La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Bienvenue dans 1 heure, une commune sur le 92.radiograndlac.com. Cette émission, on parle de la vie de nos villes et de nos villages, de nos collectivités, de ce territoire Grand Lac, même un petit peu plus, de ce territoire qui fait le tour du lac du Bourget, du bassin aixois, du bassin chambérien. Et donc, nous recevons aujourd'hui la commune de Saint-Ours. Donc, Saint-Ours, on va aller faire un petit tour en albanais. On est sur la route des Bauges. On est sur la route des Bauges avec plein de petits hameaux. Et cette commune de Saint-Ours qui nous fait l'honneur, d'avoir cru en notre projet dès le départ et de soutenir notre radio associative locale. Et puis, on aura une bonne nouvelle à vous annoncer au cours de cette émission. Dans cette émission 1 heure, une commune, nous avons la première adjointe en charge de la vie associative, notre amie Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va, merci. Heureux de te revoir ici pour parler de Saint-Ours. Nous aurons un couple très connu à Saint-Ours, c'est très sympa, qui nous parlera de l'atelier de Saint-Ours, une association de peinture que l'on connaît bien. C'est Antoine et Nicole Crugnola. Nicole et Antoine Crugnola. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ça va ? Très bien, oui. Donc alors vous allez nous parler donc de cette association, l'atelier de Saint-Ours, qui a été créé il y a quelques années, on s'en souvient bien. Une association où on peint, où on fait de la peinture. Et notamment, vous allez nous parler d'une exposition de peinture qui a lieu le dimanche 19 mars à la salle polyvalente de Saint-Ours. Et puis, avant toute chose, à tout seigneur, tout honneur, nous avons aujourd'hui avec nous Louis Allard, le maire de Saint-Ours. Louis Allard, que l'on connaît bien dans le milieu agricole, local et départemental, qui a beaucoup fait pour l'agriculture et qui maintenant donne beaucoup pour cette commune qui est chère à son cœur, Saint-Ours. Louis Allard, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout va bien, Louis ? Eh bien, ça va bien. On a du travail à Saint-Ours. C'est vrai ? Ouais. On prépare notre budget. Oui, alors. C'est pas tout simple. Justement, on allait en parler parce que donc on parlera un peu plus de la vie associative après de l'association, mais puisqu'on a le maire avec nous, on va peut-être parler un peu plus des affaires communales actuelles. Et puis bien sûr, il y a Marie, la première adjointe, qui est là aussi. Donc préparation du budget dans une commune rurale, on peut dire encore, c'est vraiment le terme que vous voulez garder. Oui. Ouais. 700 et quelques habitants, donc avec des ressources, mais avec aussi des dépenses, avec une hausse du montant de l'énergie, avec diverses hausses que l'on maîtrise pas et qu'on ne comprend même pas parfois, avec une baisse peut-être des dotations de l'État. Donc comment est-ce qu'on fait, monsieur le maire et madame la première adjointe, pour monter un budget dans des telles conditions? Dites-nous tout. Le budget de Saint-Ours, cette année, on est en train de le préparer, donc ça va tourner essentiellement autour de l'économie d'énergie. Oui. On va réétudier l'éclairage public, enterrer des réseaux secs. Alors, justement, on en avait déjà parlé une fois. Ouais. C'est quoi, pour celui qui ne connaît pas, des réseaux secs? Les réseaux secs, c'est tout simplement le réseau électrique et le réseau téléphone. Voilà, tout simplement. Ça se différencie du réseau d'eau et du réseau, les égouts, ce qu'on appelait avant les l'assainissement. L'assainissement, tout à fait. Eux sont des réseaux humides. C'est des réseaux humides et c'est des réseaux, non, on n'a pas la compétence. La compétence, c'est Grand Lac qui est là, comme les eaux pluviales. Mais c'est nouveau pour l'eau, non? Pour l'eau, ça fait, je sais plus, 2 ans. 2 ans déjà, ouais. D'accord. Et puis on va préparer un gros projet pour l'année prochaine, c'est la rénovation thermique et énergétique de l'école. L'école, donc qui n'est pas si vieille que ça, qui est à Bassard. Hein. L'école, elle doit avoir, je sais plus, en 2008, alors je sais plus, déjà, ça fait 14 déjà ans, une quinzaine d'années, d'accord. Donc il faut déjà penser à renouveler, à réviser tout ce qui est isolation, toiture, chauffage. Oui. Donc on va essayer de passer du gaz au bois déchiqueté, le bois qui sera fourni par les propriétaires de bois de la commune. Donc ce serait très local.
C'est à la mode, le local. Donc Oui, tout à fait, bien. Même pour le bien sûr. chauffage. Donc, avec une chaufferie bois, alors. Voilà. Et avec la hausse du coût du bois, c'est toujours intéressant de faire de tels travaux. C'est donc le bois déchiqueté, ça c'est du bois. En fait, les propriétaires entretiennent régulièrement leur haie, leur bois, les propriétaires locaux. Donc, avec du matériel de la CUMA, c'est ce que c'est, une CUMA, coopérative d'utilisation matériel agricole. Voilà, du matériel en commun. Donc, on a un broyeur, la CUMA a un broyeur. Alors, c'est la CUMA d'Épersy Saint-Ours, je crois. Hein. CUMA, on appelle la CUMA d'Épersy, ouais. D'Épersy. Beaucoup des gens de Saint-Ours qui en sont bénéficiaires, mais c'est la CUMA d'Épersy. Donc, on travaillerait avec cette CUMA et avec des propriétaires de bois qui nous fourniraient le bois. D'accord. Et donc, c'est un circuit court, alors là? C'est un circuit, on peut pas bien trouver plus court. Ouais. Et je pense que pour chauffer une école, il faut quand même une certaine quantité de bois. Ça va être tracé avec ce que les propriétaires de Saint-Ours vont donner, ou il faudra compléter? Je pense que ça ferait comme les surfaces agricoles, on va étendre aux communes environnantes. On va étendre aux communes environnantes et tous ceux qui voudront donner, bien sûr, seront les bienvenus. En tout cas, bravo. C'est une initiative citoyenne, ça. Vraiment, c'est participer à l'intérêt général, à l'intérêt de sa commune. On travaille sur l'entretien des paysages régulièrement. C'est les paysans qui entretiennent. Bien sûr. Et donc on contribuera à l'entretien des paysages. C'est beau ce terme que vous venez de dire, Louis Allard, ce sont les paysans. Vous n'avez pas parlé d'agriculteurs, mais de paysans. Moi, je me suis toujours appelé. Moi, j'ai été paysan. De toute façon, on reste paysan toute sa vie, même à la retraite, comme un fonctionnaire, comme une autre profession. Et paysan, je trouve que c'est un beau mot. Agriculteur, c'est agriculteur, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Paysan, ça veut dire vivre dans le pays, travailler, et s'occuper du pays. Voilà. Faire vivre le pays, quoi. Tout à fait. Et donc, quand on dit que Saint-Ours a gardé son identité, a gardé un peu ce lien particulier qui existe chez vous, on le voit au niveau de la vie des associations et tout, il y a quand même, on habite à Saint-Ours et on est fier d'être de Saint-Ours. Et ben là, ça se prouve encore avec des habitants de Saint-Ours qui sont prêts à donner donc le bois qu'ils auront enlevé pour chauffer l'école. Voilà. Donc ça continue cet esprit un peu de village, cet esprit, j'allais dire un peu gaulois, mais voilà, de village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ça devient difficile de ne pas se faire envahir Hein. Ouais. On a quand même Grand Lac, les communautés d'agglomération qui essayent de prendre le maximum de compétences. C'est la loi qui leur donne aussi, c'est la loi qui les oblige un peu à prendre les compétences. On peut dire ça, ouais. Je m'étendrai pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se fait bouffer un peu tout, quoi. Ouais. Alors on va nous garder. On a peur qu'on nous laisse que le cimetière, l'entretien des cimetières, et puis les naissances et les décès, les mariages, quoi. Ouais. L'état civil. Donc gros projet pour le budget. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au budget inscrit pour cette année? Marie va m'aider là-dessus. Oui, on en a parlé hier soir. On a prévu d'installer de la vidéoprotection. D'accord, aussi. Ouais. À Saint-Ours aussi, donc au chef-lieu ou... Autour de l'école principalement. Ah bah ça. Ouais. Voilà, parce qu'à Saint-Ours, il y a cette particularité d'avoir un chef-lieu avec l'église, d'avoir une mairie plus bas et d'avoir l'école carrément encore plus bas. Ah bah ça, d'accord. Ouais. Donc vidéoprotection parce que il y a de la délinquance à Saint-Ours. Alors, parler de délinquance, je pense que c'est un grand mot, mais voilà, c'est arrivé qu'il y ait un petit peu de tapage, des petits délits, on va dire. C'est assez rare, mais voilà, du coup, on préfère pas des choses graves, mais qui empoisonnent un petit peu la vie. C'est ça. Donc autour de l'école et du City, on va faire installer ça. Ça fait déjà un moment qu'on est sur le dossier, donc ça devrait se concrétiser cette année normalement. Est-ce qu'il y aura des évolutions au niveau de l'urbanisme ? Est-ce qu'il y aura des ouvertures de zones ? Est-ce qu'il y aura une modification du PLUI concernant Saint-Ours ? Est-ce qu'il y a des choses de prévues, des lotissements ? Je ne sais pas. Le PLUI... Des programmes ? Je crois qu'il a été voté en 2019 dans l'Albanais.
Et il va aller il sera révisé en 2026, à partir de 2026. D'accord, donc il n'y a pas de changement là. On peut faire des modifications, mais c'est pas grand-chose, les modifications. Oui, tout à fait. Autrement, il n'y a pas d'enquête publique sur une modification ou beaucoup plus cool, j'allais dire. Beaucoup plus cool, c'est ça. En urbanisme, il nous reste très peu de terrain constructible à nous. Le plus gros projet qui va commencer dans l'année, je pense en fin d'année, c'est Carré de l'Habitat qui a un projet qui est un promoteur. Ouais, qui a un projet de 2 bâtiments de 2 x 4 appartements, voilà. Donc ça c'est un des derniers. Et c'est où ça va se situer où ce projet ? En face de la fromagerie. D'accord. La fromagerie, tout le monde le connaît. Bien sûr. On y était encore il y a quelques jours pour la journée dégustation raclette. Alors c'était Trévignard. D'accord, ok, voilà. Ça marche ensemble. Elle était bonne, la raclette ? Elle était très très bonne et à Saint-Ours, on est toujours bien reçu aussi. Oui. Et puis l'urbanisme, ça va se terminer un peu là. Il nous reste, on avait une petite zone économique. Ça c'est pareil, c'est pas Grand Lac qui s'occupe, c'est Chambéry. Oui, alors Grand Lac Économie. GCLE, Chambéry Grand Lac Économie. Ouais, c'est ça. GCLE. Donc c'est Marie-Pierre Montaureau-Sadoux qui est présidente. Voilà, ils essayent de s'occuper de cette zone. Voilà. De mettre cette zone en route parce qu'il y a plein de demandes. Il y a plein de demandes d'installation. Oui, on veut encore s'installer économiquement à Saint-Ours. Ouais, ça a l'air d'intéresser les gens. Saint-Ours n'est donc pas une commune dortoir. Non. On essaye de faire en sorte que ça ne soit pas trop, en tout cas. On ne peut pas vraiment appeler ça commune dortoir. Tout à fait. Ouais. Au niveau des affaires scolaires, dans le budget, il y a des choses à dire. Donc, il y a ces travaux faits dans l'école. Mais... Oui, il y a le bâtiment. Et puis, qu'est-ce qu'on... On va augmenter un peu la dotation à l'école là, pour l'achat du matériel, de commander des fournitures. Des fournitures. Et puis cette année, on a prévu une participation à la classe de découverte. D'accord. Donc pour les enfants de Saint-Ours qui vont au lac ou qui vont en montagne. On ne sait pas encore. Ils prévoient une classe verte au mois de septembre a priori, mais on n'a encore pas la destination. D'accord. On a prévu la dotation. Louis Allard, pendant que vous êtes là au niveau de l'agriculture, on vient de passer une période, qui continue, plus de 30 jours sans pluie en plein hiver, et puis là on annonçait de la pluie encore aujourd'hui, il fait beau. Comment est-ce que vous voyez l'avenir très très proche pour nos paysans, et notamment si ça ne pleut pas, qu'est-ce qui va se passer pour nos paysans, pour les exploitations ? Ça devient un petit peu critique, non ? Oui, évidemment, c'est critique, ouais. Là, on espère de la pluie avant le mois de mai, c'est tout. Hein. Vous savez, dans le temps, on disait le mois d'avril à 30 jours. Il faudrait qu'il en pleuve 31. Oui. Voilà. Donc, on espère ça. Voilà. D'accord, parce que là... autrement, c'est trop sec, hein, c'est évident. C'est déjà sec. Et si ça ne vient pas autant, quelles vont être les conséquences à court terme pour les paysans, pour les cultivateurs, pour les éleveurs et puis pour la coopérative et tout quoi. À Saint-Ours, on est toujours optimiste, donc on est persuadé qu'il va pleuvoir. Mais s'il pleut pas, oui, ça va être un gros problème. Ouais. Vous qui avez déjà vécu longuement dans ce milieu, est-ce que vous avez déjà vu de telles périodes critiques au niveau de la sécheresse dans notre secteur ? En hiver, moi, je me souviens pas. Il y en a qui se souviennent, des encore plus anciens que moi, qui se souviennent qu'il y a eu des hivers secs, et qu'il a plu après. Donc, mais bon, les hivers secs, par contre, ils faisaient pas suite forcément une année sèche et caniculaire comme l'année dernière. Après, il peut pleuvoir tout le mois de mai, quoi. Oui, tout à fait. Et au bout du 3e jour de pluie, on dirait qu'il y en a marre. Je pense que même le 2e, je pense qu'on va être fatigué. On va être fatigué. Donc voilà, pour vous, la situation devient critique. Alors on parle des éleveurs, bien sûr, mais on peut parler aussi de nos familles pour l'eau potable, quoi. Les ressources en eau. On en a parlé au dernier conseil communautaire. Le vice-président, je ne sais plus comment il s'appelle. Robert Aguetaz, le maire de Vivier-du-Lac. Maire de Vivier, ouais. Excuse-moi, Robert.
Je me souviens plus de ton nom. Pour le moment, tout va bien, quoi, on va dire. Pour arroser l'Albanais, la Biole, Saint-Giraud, ça part tout de Saint-Ours. C'est tout l'eau de Saint-Ours qui nourrit qui nourrit en eau toutes ces communes. Autrement, au Albin, c'est un peu plus problématique. Mais faut savoir, c'est que c'est le lac qui va fournir l'eau qui fournit déjà beaucoup bien sûr. La nappe du lac, en tout cas. Ouais. Voilà. D'accord, donc il faut quand même suivre cette situation critique. Et dernier mot avec vous, puisque vous êtes un sachant dans le domaine de l'agriculture, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'agriculture dans notre secteur dans les prochaines années? On parlait l'autre jour qu'il y a des exploitations qui ferment parce qu'on n'arrive pas à retrouver des repreneurs. Il y a les GAEC qui passent par là, mais ça fait pas tout non plus. Vous qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monde agricole? Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les producteurs de lait sont relativement bien payés. Le litre de lait a été beaucoup augmenté. Bon, après, il y a eu des charges en plus. Mais je pense que on disait ça il y a 20 ans en arrière, qu'un jour, les producteurs de lait seraient riches. Alors, c'est pas vraiment le mot, riche. Mais ils ont une situation meilleure qu'ailleurs, voilà. Meilleur qu'ailleurs. En Savoie, Haute-Savoie, on est quand même mieux payé qu'ailleurs. Après, l'inquiétude dans nos petites régions, c'est l'arrivée, c'est Lactalis qui arrive et qui rachète des grosses boutiques, du style Verdunais, voilà. Et ça, c'est inquiétant. Et pourquoi c'est inquiétant? Dites-nous. Parce que c'est quand même pas des gens qui sont habitués à payer le lait très cher. Ouais. Donc, on sait pas on connaît pas leur politique, quoi. On sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Oui, mais il y a le bon sens paysan qui rentre en compte, là. Et on est content d'avoir des petites coopératives comme la nôtre, avec des petits fromagers comme Schmidoser pour gérer pour avoir quelqu'un en face, quoi, parce qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent tout seuls, quoi. Merci Louis Allard pour cette introduction à cette émission. Au niveau budget, vous avez autre chose à dire? Marie Zapillon, autre chose à dire? Non, un gros point dans le budget que vous voudriez évoquer? Non, le dernier gros point, je pense que c'est, pareil, c'est un projet qui était en cours déjà, c'est la sécurisation d'un carrefour sur le hameau de Vingerel. D'accord. Donc en direction de Chéna. Voilà, donc il y a aussi un projet là-dessus qui est en cours. On est en train de demander les subventions et on espère aussi que ce sera fait sur l'année. Mais voilà, en tout cas, c'est les gros projets de cette année. Et après, on est encore en cours de discussion sur les autres projets. Le budget est voté quand chez vous? En général, courant mars. Avril. Ce sera fin mars. Ouais. Fin mars, d'accord. Maintenant, on peut aller jusqu'à la fin avril pour les budgets. 15 avril. Jusqu'au 15 avril. Mais ce qu'on peut dire quand même sur notre projet, je reviens encore 2 minutes, excusez-moi. Oui, bien sur sûr. notre projet de rénovation thermique et énergétique de l'école, on nous a déjà donné un accord de subvention, là, le contrat départemental du territoire Grand Lac. Donc on remercie nos 2 conseillers départementaux, Nathalie Schmitt et Florian Maître, et puis on sait que Claude Giroux est intervenu encore, parce qu'il est remplaçant lui. Oui. Voilà, donc ces gens-là, on les remercie, et on remercie aussi la région qui a déjà pensé à nous, qui a déjà prévu une subvention. Qu'est-ce qu'on a d'autre le syndicat d'électricité aussi qui va nous donner une subvention. Donc on remercie tous ces gens-là et tous les gens qui nous ont soutenus pour demander ces subventions. Voilà. Et au niveau de l'État, les dotations de l'État, ça monte, ça baisse, c'est constant, ça fait quoi à Saint-Ours? Et la dotation ne baissera pas cette année. Elle peut peut-être augmenter un petit peu. D'accord. Donc il y a quand même toujours une aide de l'État pour les communes rurales comme vous. Oui. D'accord. Écoutez, merci pour ces propos budgétaires. On va marquer une pause musicale et ensuite on sera avec Nicole et Antoine Crugnola, l'atelier de Saint-Ours. On va parler de cette belle association avec notamment Marie Zapillon qui s'occupe des associations au conseil municipal. Et puis on parlera de cette exposition de peinture. On va dire plein de choses, mais juste après la petite pause musicale. On est toujours sur le 92.radiograndlac.com et on est avec Saint-Ours aujourd'hui et on aime ça. À tout de suite.
Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Retour dans la vie de nos villes et villages, 1 heure, 1 commune avec Saint-Ours. Et donc nous allons maintenant parler de cette exposition de peinture, de cette association qui fait justement l'exposition de peinture, l'atelier de Saint-Ours. Et pour en parler, donc j'ai Antoine et Nicole Cognola. J'ai Nicole, je devrais dire même avant, puisque Nicole est présidente. Donc, bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Nicole, bonsoir Antoine. Bonsoir. Présentez-nous cette association, l'atelier de Saint-Ours. Alors, l'association, donc l'atelier de Saint-Ours, c'est une association qui a déjà un certain âge parce qu'elle a démarré en 2006. Oui, en 2006. Oui, par un petit groupe de personnes Oui. en fait qui voulaient un petit peu partager leur passion. Voilà, et puis. Alors, qui est-ce qui avait créé ça au départ? Alors, C'était Capra, Madame Capra. Oui, voilà, et, Madame Capra. Et Janine Fess. Jeanne Fess. Et puis il y avait aussi Noël... Et Noël Bombétan, qui a pris le relais. Tout à fait, voilà. Oui, c'était Madame Capra, tout à fait. Des passionnés de peinture. voilà. hein. Donc voilà, puis ça a fait son chemin et moi j'ai repris, on va dire, la présidence en 2018. Donc derrière Noël Bombétan, Oui, qui nous a quittés. qui nous a quittés, bien sûr, on pense bien à elle. Oui, et vraiment trop rapidement, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc on va dire qu'en 2018, nous étions une dizaine de personnes sur Saint-Ours et les alentours. Et donc pour peindre. Et en 2019, on a eu l'association Les Pinceaux de Saint-Offenge. Oui. Donc qui ont arrêté leur association. Et donc on a proposé à ceux qui voulaient continuer la peinture de venir nous rejoindre sur Saint-Ours, ce qui s'est fait. D'accord. Donc là depuis. Donc maintenant vous êtes plus nombreux alors. Voilà. Donc là maintenant on est une vingtaine d'adhérents. D'accord. Voilà. Alors vous voyez quand? Alors on se rencontre tous les mardis après-midi de 14h. Il faut être en retraite alors pour être membre. Alors on a encore des personnes actives, mais bon la majorité, oui, faut reconnaître que la majorité sont à la retraite. Hein. Mais on a quelques actifs, des enseignants qui ont des fois des mardis après-midi de libre, des choses comme ça, qui nous rejoignent. Alors c'est pas forcément tous les mardis, mais qui sont présents quand même. Qui sont présents quand même. Voilà, on est une majorité féminine. C'est vrai qu'en majorité on est plus de femmes que d'hommes, mais on a quelques hommes quand même qui font de la peinture aussi avec nous. D'accord. Voilà. Et donc, alors, vous retrouvez où? À la salle des fêtes ou Alors non, on se retrouve donc dans une salle que la mairie nous prête bien gentiment. D'accord. Donc à la mairie. Ok. Dans les locaux de la mairie. Voilà, on se retrouve comme ça de 14h à 17h. C'est convivial. On peut en parler avec Monsieur le maire, c'est convivial et en même temps on est très studieux. Très studieux, c'est ça. Et ce qui fait que même quand on rentre dans la salle, il nous arrive de pas remarquer les personnes étrangères qui rentrent. Tellement on est pris par notre travail. C'est très agréable. En fait, on passe vraiment un bon moment. Oui. Et donc vous peignez chacun et chacune selon son talent, selon ses envies. Voilà. En fait, on n'a pas d'imposition. On a des personnes qui font de l'acrylique, d'autres du dessin. En majorité de l'huile. Oui. Et est-ce que c'est plus facile ou c'est plus difficile, la peinture à l'huile, que la peinture à l'eau, qui est plus rigolo, comme on dit? Alors, je vais dire que moi, je trouve, moi, j'aime beaucoup l'huile. C'est une matière qui est, qui est lisse et qui se dilue bien et ça passe très bien sur la toile. D'accord. Donc c'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour l'huile. D'accord. Après, des personnes qui ont toujours travaillé l'acrylique ont des fois plus de mal à se mettre à l'huile. Mais en fait, on essaye un peu toutes les techniques et pour voir laquelle nous convient le mieux. L'acrylique, c'est quoi alors? Acrylique, c'est une peinture à l'eau. D'accord, voilà, c'est la peinture à l'eau. C'est la peinture à l'eau, voilà. Et c'est pour faire ce qu'on appelle des aquarelles.
Non, pas nécessairement. Alors il y a l'aquarelle. Je ne connais rien, donc voilà. Oui, voilà. Il y a l'aquarelle. En fait, c'est une peinture à l'eau. C'est une acrylique aussi, mais qui est très diluée. D'accord. Et autrement, vous faites des tableaux en acrylique qui ressemblent à des tableaux à l'huile, mais avec une peinture qui sèche très rapidement. Donc ça aussi, c'est un des avantages de l'huile, c'est qu'en fait, quand on travaille l'huile, on peut revenir dessus parce que la peinture sèche beaucoup plus lentement. Donc voilà. D'accord. Et qui est-ce qui vous donne les cours ? Alors, en gros, on va dire que chacun travaille à sa façon. Mais là, depuis qu'on a récupéré certains membres de Saint-Ophange, on a Monsieur James Maire, qui est un peintre vraiment au niveau, huile, qui est vraiment très doué et qui nous aide. Il nous aide énormément et il nous fait progresser. Donc, il vous fait progresser en vous apprenant, parce qu'en fait, vous arrivez là, vous êtes des passionnés de peinture, mais peut-être que vous ne connaissez pas toutes les techniques. Exactement. D'accord. Donc, lui, il vous montre pour faire une perspective ou voilà. Ou une ombre. Dans le dessin et également aussi dans le dans le rendu des couleurs. Généralement, quand on débute en peinture, on est plutôt on n'est pas assez vif, c'est-à-dire on a une tendance à trop pasteliser, on va dire, à ne pas oser, alors que lui nous donne la technique pour avoir un rendu exceptionnel, quoi. Il y a combien de temps que vous faites de la peinture, Nicole ? Alors, moi, au départ, quand je suis arrivée dans cette association, c'était pour faire de la broderie. Donc, j'avais rien à voir avec la peinture, parce qu'en fait, notre association était ouverte à plusieurs, on pouvait y aller pour de la broderie, pour du dessin, pour différentes pour plusieurs activités. Voilà. Et à force de les voir peindre, ça m'a donné envie vraiment de m'y mettre. Et c'est vrai que l'arrivée de Saint-Ophange m'a beaucoup aidée parce que ça a mis un petit peu de sang neuf et puis une nouvelle technique. Voilà. Et ça m'a donné vraiment envie de m'y mettre. Et maintenant, j'y prends vraiment du plaisir. Donc, tout le monde vient avec son chevalet, ses pinceaux, ses peintures. C'est ça. Chacun amène son matériel en fonction de des matières qu'il travaille. On a une petite, on essaye d'avoir une petite base à l'atelier pour pouvoir dépanner les uns les autres. On va même un petit peu, investir dans des chevalets justement parce que c'est pas toujours pratique de venir avec à transporter. Voilà. D'accord. Donc là, vous me dites ça devant Marie et Louis qui sont à la mairie et qui se disent tiens, il va falloir qu'on vote une subvention pour acheter les chevalets à l'atelier de Saint-Ours. Non, c'est pas ça. Non, la mairie fait déjà beaucoup pour nous, que ce soit pour l'exposition. Bien sûr, donc on va en parler dans quelques temps. Très content des efforts que fait cette municipalité justement avec toutes les associations qu'il y a. Et on n'en manque pas. C'est vrai que sur Saint-Ours, tout à fait. Il y a une vie associative très riche. Oui, vraiment. Alors, Nicole, vous êtes présidente, mais vous avez amené avec vous aujourd'hui ce que vous avez de meilleur, c'est-à-dire votre mari, le célèbre Antoine. Oui. Et on rappelle qu'il a présidé pendant quelques années l'Office du tourisme du pays d'Albins. Exact. Ce qu'on appelait à cette époque-là. Il y a combien de temps, Antoine ? Oula, ça fait depuis que la communauté de communes d'Albins donc au 1er janvier 2017. Voilà, tu es plus au courant que moi. Tu étais partie prenante dans tout ça. Antoine, qui a donc présidé cet office du tourisme et qui maintenant est un peu le chauffeur, le garde du corps de la présidente de l'atelier de Saint-Ours. Mais pas seulement de la présidente, parce que quand tu as 20 artistes, il faut assurer toute la tendance. Donc la tendance, il faut faire les plannings, parce que la salle est petite. Et il y a encore un message qui passe à Non, pas du tout, parce qu'on peut disposer de la salle des fêtes, mais disons bien travailler et pour bien que tout soit fait dans les règles de l'art. Il faut la petite salle est bien. Seulement toutes les semaines, il faut faire un planning avec sur les 20 personnes qui viennent. Il faut qu'il y en ait 10 une semaine et 10 l'autre semaine. Donc il faut gérer tout ça. Et Dieu sait que gérer des artistes, c'est pas évident. Ouais. Il peint, Antoine, aussi, ou pas ? Non, pas du tout. Non, du tout. Voilà. Je critique même pas.
D'accord. Donc il s'occupe et c'est un petit peu un passe-temps et puis comme ça c'est fait en couple et c'est fait avec amour. En fait, il est rentré dans l'association. Il est notre trésorier. C'est le trésorier maintenant. Voilà. D'accord, ok. Il est trésorier et en même temps il fait beaucoup. En fait, tout ce qui est papier, il s'occupe vraiment beaucoup de tout ce qu'on nous on n'aime pas faire. C'est vrai. Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu il gère l'administratif de l'association. Comme ça, vous êtes tranquille, vous. Voilà. On voudrait aussi remercier parce que on a quand même une petite subvention qui vient du département. Donc, Madame Schmitt et Monsieur le maître. Donc, on les remercie parce que ça nous aide bien et ils sont très fidèles à cette subvention. Tout à fait, à cette subvention qui a été d'ailleurs au départ. Oui, qui a été au départ donnée par Monsieur Claude Giroux. Hein. Tout à fait. Tout au début, oui. Il y a déjà quelques temps. Tout ça, c'était encore du temps de Madame Capra. Hein. Alors, vous allez faire donc cette exposition le 19 mars dans la salle polyvalente de Saint-Ours. Donc, c'est tous les membres qui apportent leurs tableaux. C'est ça. Leurs plus beaux tableaux, leurs plus belles œuvres. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est on va dire, c'est une façon de partager un petit peu le travail que l'on fait et c'est vrai que c'est toujours très agréable de pouvoir montrer un petit peu que finalement, je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais c'est une activité qu'on peut quand même... Ça paraît dur, la peinture, quand même. Oui, mais en fait, pour moi qui suis vraiment arrivée là très tard, on se rend compte qu'on peut, tout le monde peut. Il faut oser. Si on ose, on peut. Si on ose, on peut. Oui, d'accord. Et quel est le plus simple à peindre au départ ? Alors, il y a rien qui est simple. Ouais. Le plus simple, c'est le paysage. Je pense pas que ce soit le visage. Est-ce que c'est la nature morte ? Oui, non, c'est sûr. C'est sûr que oui, un paysage sera plus simple à peindre qu'un visage ou qu'un portrait. Mais en fait, rien n'est simple, rien n'est facile. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Et puis quand même un petit don, une petite fibre artistique. Voilà. Mais après c'est vrai que on essaye de dessiner par nous-mêmes, mais on peut aussi, si on n'est pas doué en dessin, c'est pas pour autant qu'il faut pas essayer la peinture. Donc on peut aussi faire, décalquer un dessin et ensuite le reproduire et le peindre. Donc il faut pas se mettre des blocages en disant je ne sais pas dessiner ou j'ai jamais touché un pinceau. Tout est possible. Tout est possible. Oui, il faut en avoir envie, en fait. Volonté, d'envie et de passion, quoi. Tout à fait. Alors, le 19 mars, il y aura combien ? C'est tous les artistes qui vont exposer ? À peu près, on va dire, peut-être pas tous, mais on va dire qu'il y a une dizaine d'artistes qui vont, entre 10 et 12 artistes qui vont... Entre 10 et 12 artistes, donc c'est à la salle des fêtes de Saint-Ours. Tout à fait. C'est entrée libre, c'est payant ? Oui, bien sûr. Non, c'est pas payant. Libre. Non, c'est entrée libre. On organise un apéritif en début de matinée. À 11h30, je crois. Voilà. 11h30, oui. 11h30. En fin de matinée, plutôt que début. C'est ce qu'on appelle un vernissage. Alors... Pas vraiment ? Moi, je dirais que c'est un apéritif de bienvenue, mais vernissage, c'est un peu un grand mot. Généralement, on fait un vernissage quand c'est sur plusieurs jours, ou des choses comme ça. Et là, c'est juste un jour. Journée, ce n'est pas le week-end, hein, c'est juste le dimanche 19 mars. C'est ça, donc de 10h30 à 18h à peu près. D'accord. Est-ce qu'il y a des tableaux à vendre ? Est-ce que vous qui êtes artiste, j'allais dire bénévole, qui passionné, amateur, vous vendez vos tableaux ? Alors, je dirais qu'on a du mal à vendre. Ouais. On a du mal à se séparer de nos tableaux. Bien sûr, parce que mais à un moment, ce sont vos bébés, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Et puis en plus, si vous l'avez peint pour quelque chose, parce que c'est un paysage qui vous rappelle quelque chose, qui vous rappelle quelqu'un. Pas forcément, mais on y met tellement de soi dedans que c'est vrai qu'on a un peu du mal à les vendre. Mais bon, s'il y a des coups de cœur, voilà. On est toujours ouvert à toute proposition, mais c'est vrai que on ne fait pas l'exposition pour vendre, c'est vraiment pour présenter. D'accord, donc c'est pour présenter vos œuvres et ce que chacun sait faire. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et vous, Nicole, qu'est-ce que vous aimez le mieux peindre ? Alors,
En fait, j'aime peindre tout. Elle aime tout, Nicole, à la peinture. Oui, je suis pas fermée sur quelque chose. J'ai essayé le portrait, j'ai essayé les fleurs, le fantastique, le moderne. Le fantastique. J'ai fait un tableau sur sur le chaboté. D'accord. En fait, moi j'ai besoin de toucher un petit peu à tout. Je pense du fait que je ne peins pas depuis longtemps. J'essaye de trouver les techniques. Ce qui vous plaît le mieux, oui. Pour le moment, vous aimez tout. Et pour l'instant, je suis pas fermée sur quelque chose et j'essaye de me dire, aussi parce qu'on a de l'aide. Hein, oui, voilà. On sait qu'il y a quelqu'un qui va nous donner un coup de main, donc ça aide quand même beaucoup pour essayer différentes techniques. Mais on a du plaisir à tout. On a du plaisir à tout. À partir du moment où on craque on a un coup de cœur sur un. Bon, on refait de la reproduction, hein, parce qu'en fait, Pinterest. Ça va bien. Enfin, de la reproduction. Bien sûr, voilà. On s'inspire. Vous partez d'un modèle. On s'inspire, voilà. Pinterest nous aide beaucoup, hein. Voilà, on va chercher des modèles et ensuite. C'est Antoine qui fait ça, qui va chercher les modèles. Oh là là, m'en parlez pas. Je passe des soirées à faire défiler. À faire des photocopies, voilà, c'est ça. C'est mon travail. Voilà, c'est le travail. Il l'assume. Voilà. Alors, peinture, mais je vois, il y a aussi donc le dessin, la sculpture, la broderie, on en a parlé, et autres techniques. Il y aura tout ça, l'exposition, ou il y aura vraiment que la peinture? Alors, en majorité, ce sera la peinture. Je mettrai quand même un petit peu de broderie, puisque c'est au départ pour cette raison que j'étais rentrée dans l'atelier. Et on aura un peu de sculpture aussi. Donc on a deux messieurs qui sculptent, donc qui exposeront quelques œuvres. D'accord. Donc sculpture sur bois, sculpture sur pierre. Sur bois. Ben écoutez, c'est passionnant. On va marquer donc une pause musicale avant de terminer cette émission et de reparler encore de l'exposition de peinture qui aura lieu le dimanche 19 mars à Saint-Ours. Puis ensuite, avec Marie, on parlera un peu de l'agenda des animations. Restez toujours sur le 92 points sur radiograndlac.com. On est dans le grand bain de la vie locale. On est avec l'atelier de Saint-Ours et on a encore quelques belles choses à dire avec eux. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Dernière partie à Saint-Ours dans l'Albanais pour 7 heures, cette commune. Juste un petit rappel, dans une demi-heure juste, va commencer une nouvelle émission sur Radio Grand Lac, la 34e. Voilà, c'est unique en France, autant d'émissions en direct sur une radio locale. Donc ça va commencer dans une demi-heure, l'économie autrement. On va vous expliquer les grandes données économiques, les grandes problématiques économiques, ça va vous être expliqué simplement. Et en fait, on voit que ça peut être très facile de comprendre l'économie quand c'est expliqué simplement. Ce sera présenté par Jérôme Hitler, que vous avez sans doute connu sur TV8 Mont-Blanc, qui était le journaliste économique de TV8 Mont-Blanc il y a quelques temps et qui a décidé de rejoindre notre belle équipe. Donc la première, c'est tout à l'heure à 18h15, 18h45, il aura un professeur de l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc voilà, c'est l'économie autrement et ça commence dans une demi-heure sur Radio Grand Lac. Là, nous sommes toujours 1 heure 1 commune avec Nicole et Antoine Crugnola, avec Marie Zapillon, la première adjointe, et avec Louis Allard, le maire vénéré de cette commune. Alors, nous parlions donc de l'atelier de Saint-Ours et à travers vous deux, Nicolas Antoine, on a bien sûr une très très grande pensée pleine d'affection pour Elisabeth Rebel et on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Oui. Voilà. Donc elle, c'est la secrétaire de l'association. Elle y est depuis quelques années. Ah bah elle y est depuis le début. Depuis le début. Puis on pense bien sûr à son mari aussi, qui a été maire de Saint-Ours et qui a lui aussi beaucoup fait pour la commune. Alors, exposition de peinture le 19 mars à la salle des fêtes de Saint-Ours. On rappelle les horaires? Alors, de 10h, on va dire de 10h à 18h. À 18h, donc c'est en accès libre, on peut venir. Est-ce qu'il y a un petit coup à boire? Est-ce qu'il y a un petit moment convivial?
À partir de 11h, il y aura un petit vin d'honneur, on va dire. Voilà. Un petit vin d'honneur, voilà, pour tous les sympathisants de l'association. Toutes les personnes qui se présenteront, voilà, c'est ça. Une vingtaine de membres. Une vingtaine de membres. C'est déjà bien pris. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Et donc, si toutefois on a des peintres en devenir ou des peintres passionnés qui disent tiens, pourquoi je n'irai pas, il y a un contact particulier, il y a. Oui, voilà. Donc il y a un contact. Mail peut-être ou téléphone. Oui. Alors ça c'est. Qu'est-ce qu'on donne? Les deux. Antoine. Les deux. Mon portable. Alors 06. 06 65 36 32 12. Exact. Et le mail. Antoine, il est prêt à donner son numéro de portable à tout le monde. 06 65 36 32 12. Et le mail, c'est acrugnola73, ACRUGNOLA 73, ACRUGNOLA 73 @orange.fr. Exact. Et puis autrement, ils peuvent téléphoner à la mairie de Saint-Ours. Oui. Et l'ami Mireille se fera un plaisir de donner les coordonnées du célèbre Antoine. Merci. C'est ça? Donc, oui, tout à fait. D'autres choses à dire sur l'atelier de Saint-Ours? Quels sont vos autres projets pour après? Alors, disons que nous, le plus gros, c'est chaque fois organiser cette exposition. Mais ce qu'on essaye aussi de faire dans l'année, on va dire, c'est de se renseigner un petit peu sur tout ce qui se passe au niveau exposition, musée, exposition de peinture, même dans les musées. Et de faire une sortie. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous faites des sorties pour justement aller voir des grands peintres, aller voir. C'est ça, quand des œuvres de grands peintres. Disons qu'on essaye de rester entre Annecy, Chambéry. On va dire que s'il y a des expositions intéressantes, on y va, oui. Oui, d'accord. Donc, et vous allez en car, vous faites un car, vous faites Non, généralement, on fait du covoiturage. Du covoiturage ? Oui. Et puis... ce qu'on essaye de faire aussi, c'est... Alors ça, c'est pas toujours faisable, mais quand c'est possible, on essaye d'organiser une sortie peinture en plein air. D'accord. Voilà. Dans les champs et bois de Saint-Ours. Pas forcément. Disons qu'on peut choisir un lieu, faire un pique-nique, organiser un pique-nique et partir n'importe, en montagne. On a Antoine qui s'en va, on a dû le vexer. Ah non, Antoine a une envie de tousser, je crois. D'accord. Donc vous êtes quand même très très prise. Ah, ça occupe bien, oui. Ça occupe bien. Donc, vous voyez le mardi après-midi. Les mardis à la mairie de Saint-Ours. Voilà. Donc, et tous ceux qui sont membres peuvent y aller à leur rythme. Oui, bien Combien de temps on met quand on n'est pas des professionnels de la peinture, quand on est des amateurs comme vous, et dans le mot amateur, il est très beau parce qu'il y a le verbe aimer. Donc, combien de temps est-ce qu'on met pour faire un tableau du début à la fin? Alors, vous, si on compte, par exemple, moi, si je compte en mardi, en mardi après-midi, parce que je peins pas à la maison, disons. Ah, d'accord, oui, vous ne peignez pas chez vous, vous ne le continuez pas, c'est uniquement le mardi. Oui, c'est uniquement le mardi. Ça peut me prendre 6, des fois 7 cette semaine, c'est-à-dire 7 mardis après-midi. En fait, ça passe très vite. Bien sûr. 14h, 17h, avec un petit goûter au milieu. Voilà, le temps passe très vite. Mais c'est bien, c'est l'amitié, c'est la communauté, c'est ça, c'est le lien social. C'est le partage, c'est rencontrer d'autres personnes, c'est discuter entre nous. Et c'est vrai que ça aussi, c'est très important. C'est primordial. Oui, c'est primordial. Donc, après, quand vous avez fait votre peinture, vous la faites encadrer, vous la faites... comment ça marche? Voilà, après on a toutes les possibilités. Si on travaille sur carton, sur des cartons spéciaux pour peinture, on peut les encadrer. Si on peint sur toile, on peut mettre la toile directement sur le mur. Il y a toutes les possibilités. Si on fait du dessin, on peut très bien encadrer. Voilà. Qu'est-ce que vous peignez en ce moment même? Vous peignez quoi, Nicole? Alors là, je suis partie sur un tableau un peu moderne. Je fais... en fait, ça représente... c'est l'amour, donc c'est un homme, une femme, mais très stylisé. Ils ont pas de yeux, uniquement les formes. Une représentation avec un cœur énorme, et c'est
C'est mon dernier tableau, enfin c'est celui sur lequel je travaille en ce moment. C'est tout votre cœur qui parle là-dedans et toute cette passion, on le voit à travers vos yeux et puis votre sourire pour la peinture et pour cette belle association. Merci. Donc l'atelier de Saint-Ours, on pense bien sûr à toutes celles qui vous ont précédé à ce poste et puis on a encore de bonnes pensées pour Elisabeth Rebel. Antoine, autre chose à dire sur cet atelier de Saint-Ours ? Non, mais qu'ils soient tous rassurés, on veille. Voilà, tout à fait. Vous veillez, donc, on invite tous les habitants de Saint-Ours et des communes alentours à se rendre donc le dimanche 19 mars à la salle polyvalente de Saint-Ours pour un petit moment de convivialité. Il y aura combien de tableaux à peu près ? En gros ? En gros, je pense qu'il y en aura une bonne trentaine. Hein. Une bonne trentaine, Oui, donc voilà, 30, on peut aller voir ce que les artistes de Saint-Ours et des communes alentours produisent, à les encourager. Je crois que Antoine voulait encourager un petit peu aussi tous les artistes à perdurer, à continuer. Oui, il faut continuer. Hein. N'arrêtez pas, allez-y surtout. Hein. Peignez, oui. Et pourquoi il ne peint pas, Antoine ? Bon, parce que c'est pas mon truc. Voilà. C'est quoi son truc, Antoine, sa passion ? Ma passion. Bon, ma passion, c'était l'office du tourisme à Albas, oui, bien sûr. On avait travaillé pour développer un peu aussi tout ce qui était donc toute l'entité rurale qu'il y avait autour. Le tourisme vert. Voilà, et c'est dommage que tout ça n'a pas perduré, mais bon, c'est comme ça. C'est l'évolution. Et donc maintenant, il fait quoi ? Il s'occupe de l'administratif de l'atelier de Saint-Ours, mais... Oui, il y a ça, il y a l'association des rencontres donc des aînés. Des aînés qui ont ils nous ont fait rentrer au comité, parce que ils sont peut-être aperçus qu'on avait certains dons. Je sais pas. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais enfin, on n'a pas refusé. Dévouement, en tout cas, voilà. Voilà, dévouement, oui, c'est ça. Et puis, on essaye aussi de se promener. Hein, une fois quand on a fini aussi, qu'on avait des chambres d'hôtes et qu'on a arrêté. Oui, voilà, tout à fait. Donc maintenant, on voyage un peu plus. Un peu plus, vous en profitez et vous avez bien raison. Marie Zapillon, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'agenda ? Puis je crois que tu veux nous parler aussi de l'ouverture d'un cabinet de kinésithérapie. Oui, alors c'est un des projets en cours, alors pas un projet de la commune, mais en tout cas sur l'ancien parking de la mairie qui est situé à Bassa, qu'on a revendu. Alors l'ancien parking de la mairie qui est situé à Bassa, oui d'accord. Ouais. Qui a été vendu et du coup c'est un cabinet de kiné qui est en cours de construction et qui du coup ouvrira, alors je sais pas encore exactement quand, mais voilà. En tout cas c'est en construction, le bâtiment avance et il y aura bientôt des kinés à Saint-Ours. Eh ben super. Et puis donc l'agenda des animations avec les pompiers, avec le célèbre repas des aînés. Oui. Qui rappelle plein de souvenirs des gens autour de cette table. Donc, le repas des aînés, c'est Alors, repas des aînés le samedi 18 mars, la veille de l'exposition. C'est la veille de l'expo. C'est ça. Donc ça veut quand même dire que vous n'aurez pas la salle des fêtes le samedi pour faire la mise en place. Hein. Non, c'est le dimanche matin. C'est le dimanche matin très tôt, oui. Ouais, donc le repas des aînés, le samedi 18 mars à midi. C'est à partir de quel âge ? Tous les habitants de Saint-Ours, à partir de 60 ans, sont invités. 60 ans. Donc, ça fait une bonne petite population quand même. Oui. Après, en général, tout le monde ne vient pas, mais en tout cas, oui, ça fait quasiment 150 invités. 150 invités et combien de présents ? Parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas. Alors l'an dernier, on était sur une quarantaine de personnes. De membres. Ouais. D'accord. Donc, cette année, on n'a encore pas toutes les inscriptions. Mais donc c'est le 18 mars, si des aînés nous écoutent et qui n'ont pas eu l'invitation pour une raison X ou Y, et qui se fasse connaître auprès de la mairie de Saint-Ours, 54 91 87, si c'est toujours ça. Certainement. Ah voilà. Et puis je ne le connais pas par cœur. Et puis les duos des pompiers. Et oui, le dimanche 12 mars, donc vente de Diopolinte des pompiers, comme tous les ans, hein, c'est traditionnel. Ça a lieu sur le parking du centre de secours, donc juste en face du cimetière. Alors c'est où ça maintenant ? D'accord, voilà, c'est en face du cimetière. Ouais. Donc c'est au chef-lieu. Au chef-lieu, exactement. On abandonne Bassa et Vingerel, c'est ça. Au chef-lieu, c'est entre les deux. Oui, et du coup, c'est vente à emporter donc à partir de 10h30 et évidemment, il y aura une petite buvette. Donc c'est le
12 mars. Dimanche 12 mars. À partir de 10h30. Et donc voilà, donc la buvette, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Eh bien, merci beaucoup Saint-Ours pour cette émission. Je crois que la prochaine, Marie, tu nous as prévu le Parc des Bauges qui doit venir. Exactement. Peut-être que Louis peut en dire un petit mot vite fait parce qu'il doit bien connaître aussi le Parc des Bauges. Il peut reprendre le micro. Donc le Parc des Bauges, et je crois qu'on aura le directeur du Parc des Bauges qui sera là avec vous. Ouais, c'est Jean-Luc Desbois qui va venir parler du parc, ce que ça peut apporter une commune. Oui, donc le PNR, le parc. On est en fin de révision naturelle régionale de la charte. Donc les communes ont bientôt voté leur adhésion au parc, leur renouvellement, et puis il y a des nouvelles communes qui vont adhérer au parc. D'accord. Donc c'est important d'en parler. Et Saint-Ours est membre de ce parc. On est membre du parc. Vous êtes à la porte des Bauges, vous. Depuis le début. On était même à l'association pour la création du parc. Alors ça remonte à quelques semaines. Voilà. À 25 ans. Et bien donc, suivez bien donc les réseaux sociaux pour l'annonce de cette émission partenaire avec Saint-Ours. Et puis je crois qu'on peut annoncer cette bonne nouvelle et on vous remercie encore puisqu'on va poursuivre le partenariat avec Radio Grand Lac. Les Sandra Beau, ma complice et amie qui n'est pas loin de moi-même et toute l'équipe de Radio Grand Lac, on voulait dire un grand merci à Saint-Ours pour cette confiance, ce soutien que vous nous renouvelez. Et on a encore vraiment plein de choses à dire, de belles choses à dire avec cette commune qui a gardé ce lien social, qui a gardé cette identité, ses racines, et puis voilà cette volonté de vivre ensemble dans une même commune, qu'on soit retraité, qu'on soit jeune. On a vu avec l'association des jeunes, qu'on soit commerçant, qu'on soit artisan, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit paysan, cher Louis. Voilà, donc il y a plein de choses. Et Saint-Ours, il y a cette volonté de partager. Donc merci de soutenir notre radio locale, le Grand Bain de la vie locale. Allez, on va arrêter là dans un quart d'heure, mesdames, messieurs, dans un bon quart d'heure maintenant. Il est 17h58 et 35 secondes. À 18h15 commence la nouvelle émission avec Jérôme Hitler, journaliste économique que vous avez vu longuement sur 8 Mont-Blanc et ailleurs, et voilà, qui rejoint notre équipe. Il doit être un petit peu stressé parce que c'est sa première tout à l'heure. Il va vous expliquer simplement une fois tous les 15 jours. Il vous parlera d'un autre projet qu'il a aussi. Une fois tous les 15 jours, le mardi à 18h15, vous expliquez les grands concepts économiques, les grandes problématiques de l'économie pour que ce soit simple pour tout le monde. Et ce soir, il aura un professeur de l'université Savoie-Mont-Blanc. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Ne partez pas, 92.radiograndlac.com. Dans un quart d'heure, on se retrouve en direct avec Jérôme pour l'économie autrement. Et merci encore à Saint-Ours. Bonne chance pour cette exposition le 19 mars, le dimanche 19 mars, avec Nicole et Antoine, le couple inséparable, le couple de peintres inséparables de Saint-Ours. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne rentrée à Saint-Ours et merci encore à vous. Merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.